Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans une nouvelle non-réaction de cette série qui me surprend, qui me prend la tête dans le bon sens du terme. J'adore me poser des questions. On est parti pour, je ne sais même plus quel est l'épisode 6, je les enchaîne tous. L'épisode 7, c'est parti. Qui êtes-vous? Venez avec moi. Oh, le qui êtes-vous, il rappelle le qui êtes-vous de l'entreprise quand tu te réveilles, une fois que t'es rebooté. Oui, alors j'enchaîne tous les épisodes, hein. Je change de vêtements vite fait, et de luminosité pour faire genre. Enfin, c'est pour pas que toutes les miniatures soient pareilles, même si elles le sont finalement. Je déteste mes miniatures YouTube. Dites-moi dans les commentaires si vous vous en foutez, si c'est la miniature qui va influer sur le fait que vous allez voir la vidéo, si c'est le film ou la série. Dites-moi, je suis curieux de savoir. Je suis prêt à refaire toutes les vignettes, il y en a plus de 1000. Je suis désolé, mais vous êtes qui? Je suis celle qui a aidé votre collègue. Et oui, bien sûr, à retrouver la mémoire. Et c'est moi la seule à pouvoir la désactiver. Mais non, elle a tout le matériel, elle bosse chez l'humaine, mais pourquoi elle change d'avis? Peut-être que je veux pas qu'on la désactive. Ouais, peut-être. Mon inter est indépendant, il a sa propre vie. Et de mon côté, je vis la mienne. Ouais, je crois pas, non. Vous croyez vraiment qu'il est différent là-bas? Qu'il se peigne de façon différente, qu'il rit à d'autres blagues que vous? C'est ce que je me pose comme question. Peut-être que chaque matin, il rêve de s'extirper de là, de remonter à la surface. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Philosophiquement, c'est très intéressant. Je ne pense pas être un monstre. Je crois que vous voulez faire le bon choix. Allez, viens, je te fais sauter ta puce. Monsieur Scout, On se connaît? nous sommes collègues. Oh merde, Au sous-sol. Granner, il est là. Vous étiez en pleine conversation, peut-être? Non? Je suis un ami. Il faut pas vous inquiéter. Nom de Dieu! Bien ouais, meuf. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes dingue? Oh, Attrapez ses bras! elle a défoncé Granner. Ah, lui, il va être complice direct, là. Il me faut du sucre. Ah non, mais elle l'a tué. C'est Doug Granner, responsable de la sécurité du sous-sol des dissociés. Ah, elle sait qui est qui, elle sait qui est tout le monde, c'est elle qui a mis la puce de tout le monde. C'est le pass de Granner. Il permet d'accéder à tout et il n'est pas nominatif. Oh, oh. Vous. Donnez-moi le portable. Oh putain, c'est génial. Rentrez chez vous. Mais tu devais pas lui enlever la puce? Il est en panique, le gars, il est en panique totale. Il vient d'assister à un meurtre. Et maintenant, foutez le camp! Mais on sait même pas ce qu'il a commencé. La révolution au sein de l'humaine. La panique du gars. Allez, vas-y, la caméra qui bouge. Elle bouge dans les gros moments de panique, en fait. Sinon, c'est tellement stable. Ah ouais, tu m'étonnes, putain, il gerbe. Il a pas l'air bien, hein. C'est en train de le dépasser, cette histoire-là. Putain, il a le pass, les gars, il a le multipass, il peut passer partout. Ça, cette image aussi, ça me rappelle Matrix avec tous les agents Smith en costume cravate. Alors, autant les effets de Matrix 1, c'est incroyable, autant les deux, ils ont assez mal vieilli, hein. Toute cette séquence de baston avec les doubles de Smith. Bon. Faut regarder en gros, faut pas s'attarder sur les visages, hein. Même Neo, il est virtuel à mort. Allez, ça part les amis pour l'épisode 7 de Sévrance. Et n'oubliez jamais... Ah, tu vois, là, on est sur une réal beaucoup plus chaotique qu'au bureau où tout est maîtrisé, tout est sous contrôle, tout est calibré. Là, c'est... Là, on est sur la vie, là. On est sur l'urgence, on est sur la peur. Pourquoi elle lui a dit de jeter ses vêtements? Madame Selvig, vous me surveillez? Oh, ça va? Et toi? J'allais chercher de l'eau. Tu veux quelque chose? T'étais où? Oh, il s'est sauvé pendant qu'il était avec elle? J'ai entendu la voiture. T'as entendu une voiture? Ah bon, non, c'est pas la mienne. Ah, il recule, il a des secrets pour elle, elle le sent. J'ai pas bougé, c'était un rêve, je sais pas. Non, rien. Blablabla, va te coucher. Je suis debout depuis 1 heure et tu viens juste de rentrer. Comme elle l'a grillé, il ment. J'avais besoin de faire un tour.
Et ça va? Ouais, maintenant ça va. Elle a l'air gentille, hein. Elle a l'air compréhensive et tout. Tu comprends ce qui nous arrive, c'est pas rien pour moi. Il va mettre ça sur le dos de sa femme. Tu veux que je m'en aille? T'es bien? Il sait pas. La pauvre Miskina, mais je pense que là, il doit, cérébralement, là, il doit pas être dans un état d'être avec quelqu'un, là, après ce qu'il a vécu. Mais comment tu vas la faire passer, la carte? Ça va pas sonner dans l'ascenseur? Oh, Marc! Vous ici? Il me semble que d'habitude vous jetez vos ordures en tout début d'après-midi. Ah, Non, mais la meuf, elle calcule tout ce qu'il fait, hein. Peut-être devrions-nous discuter tout à l'heure autour d'une bonne tisane à la lavande. Oui, ou chez l'humaine dans votre bureau? J'en connais un là-haut qui doit avoir besoin d'un shampoing antipelliculaire. Oh, la vieille vanne. Oh ouais, ils ont installé un sas pour rentrer dans leur bureau. Ils cherchent la carte. Donc quoi, ça peut les mettre en danger, je comprends pas. Mais c'est vrai que l'autre, il s'est retrouvé dans le placard avec son fils. Vous méritez une récompense spéciale. pas un aller-retour pour la salle de coupure, j'espère. Dylan G. Bonjour. Salut. C'était quoi ce truc-là? Venez avec moi. Oh putain. Un dispositif de sécurité qu'on emploie occasionnellement pour éveiller les employés hors site. Oh, génial. Le petit garçon. Est-ce que c'était mon fils? Oublie tout ça, mec. Il avait accepté de compter jusqu'à 1000 et il a enfreint la règle. Il est con, ce gosse, aussi. J'éviterai de mentionner ce détail à vos collègues, Dylan. Cette procédure devra rester entre nous. Oh la vache, putain, le lourd secret, quoi. L'ignorance est parfois un vrai bienfait. Putain, il cloisonne tout, les gars. Là, c'est pas possible. Là, ça va le titiller, le mec. Tu peux pas goûter à une seconde de liberté et de voir et entrevoir ta vie, ton fils, et faire comme si de rien n'était. C'est bien, Dylan. C'est très bien. Ah, Dylan, il est changé, je pense. Allez, remplace la carte. Non mais c'est dingue de se dire que le mec il va tous les jours au boulot, il ouvre son placard, il se change, et voilà. C'est pas ce qu'il fout à l'intérieur, il connaît pas, Marc S. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour, pourquoi il y a un accueil? Nouveau protocole. Ça me va. Bah t'as pas le choix de toute façon. Il a la grosse pression derrière lui. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Elle était pas là hier. Ces portes nous permettent de nous assurer que vous êtes bien installés à vos postes de travail. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est plus la patate, hein, ils sont enfermés. Dylan, ça va toi? Ça va. Ça va. Et voilà pour vous, en direct des 1000 collines du Rwanda. C'est quoi, Rwanda? Ouais, c'est moi. Vous êtes au courant que Graner n'est pas venu ce matin? Tout va bien ici. Je me demande juste où vous êtes. Graner, mais il viendra plus. Hein. Puis je fais ceci, et ensuite, je lui montre bien mon aréole. Je vous laisse faire. Comment elle attèche le bébé? Ah, maman est comblée. Bébé tête bien. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas au bureau? J'ai fait la connaissance d'une femme très riche là-bas au centre de naissance. Son mari doit être sénateur, je crois bien. Non! Vas-y. C'était bizarre parce que je l'ai revue au parc il y a quelques jours et elle se rappelait absolument pas de moi. Dissocié. Mon frère bosse chez Lumen. Et ils prétendent qu'ils ne dissocient les gens que pour le travail. Oui. Genre si vous voulez un bébé, mais sans tout le... Ah, pour pas ressentir la douleur et tout. Donc ils font ça hors travail. Pourquoi votre frère a pris cette décision? En fait, c'était juste après la mort de sa femme. Oh putain, mais elle... Ça m'énerve qu'elle soit là en fait. Ça m'énerve qu'elle soit l'espionne. Et qu'elle joue la meuf gentille et sensible. Quand mon cher mari est mort, j'avais l'impression de le voir partout. C'était une période tellement difficile. Ah, c'est peut-être son mari Non, ça peut pas, non. La photo, c'est une vieille photo. Tu sais bien qu'on ne peut aller nulle part maintenant. Je comprends que tu t'en fasses pour Burt. Imagine qu'il soit en salle de coupure. Il s'en fait pour son mec. La journée est bonne, cher raffineur? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il a ramené encore? Et l'hier?
Approchez, je vous prie. Elle a une récompense. Vous avez gagné pour vous et vos camarades le droit de profiter de 5 minutes de moments de danse exceptionnels. N'importe quoi, les compensations quand ils travaillent bien. Approchez-vous du chariot MDE. Vous pouvez choisir un genre musical et un accessoire. Mais n'importe quoi. Les maracas. C'est un excellent choix. À sa place, j'aurais choisi les castagnettes. Oh, il a transformé le bureau en discothèque. Très bon ce morceau. Mais les mecs ont pas l'habitude d'écouter de la zik. Ah, j'aime bien. Il a ce rythme dans le sang, Marc. Milchik, il se la donne, hein. Ils sont en train de se la kiffer, hein. Oh, il a trouvé la carte. Il a trouvé la putain de carte. Milchik, il bouge trop bien. Lui, il bouge pas, il regarde que les chiffres. Il doit penser à son gosse et à sa vie. Est-ce qu'il va péter un câble? Je sens qu'il va péter un câble. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Retenez-le! Qu'est-ce qu'il lui bouffe? Il le bouffe, il le bouffe, il le bouffe. Dis-le! Arrête! Oh, il lui a mordu le bras. Au sang. Allez hop, en salle de coupure. Il m'a mordu au sang. Au sang, je l'ai dit. Je fais un rapport à Madame Cobel. Ok, on va la voir tous les deux? Il est chaud. Le moment de danse exceptionnel est officiellement annulé. Dommage, ça partait bien. Mais pourquoi t'as fait ça, mec? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui te prend? T'es dingue ou quoi? Ils peuvent réveiller les employés. Pardon? Oh, il révèle. Quand on est dehors, ils appellent ça le programme d'astreinte externe. Il révèle. Je me suis réveillé, j'étais dans un placard, chez moi, avec Milchik. Quoi? Il balance tout, il balance tout. Parle de l'enfant. J'ai vu mon fils. C'est génial. Il m'a fait un câlin. Oh putain. Mais Milchik l'a pris par le bras et c'était fini. C'est génial, franchement c'est génial. Le concept est dingo. On pourrait s'en servir. Quoi? Quoi? On n'a qu'à trouver ce qu'ils utilisent pour nous contrôler et prendre les commandes. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Leur centre de commande est sûrement dans un endroit auquel on ne peut pas accéder. Je peux accéder à tout avec cette carte. Je sais pas. La carte d'accès de Graner? Où tu l'as trouvée? Elle était dans ma poche. Pourquoi ton externe aurait eu la carte du chef de la sécurité? Génial. Génial. Je crois que c'est le moment d'aller faire une balade. Ah oui, putain, baladez-vous dans les services. Pete, il a vu l'an dernier lors d'une alerte incendie, il m'a montré. Ah putain, là ça commence à prendre, hein. Il y a que Irving qui veut pas, il a peur. Il est protocole à fond. Ah mais il y va quand même. Putain mais c'est génial, franchement j'adore ce genre de délire. Je gère, t'inquiète, ok? C'est super intelligent. Il y a plein de thèmes, il y a plein de thématiques très très intéressantes. Et je trouve ça ultra philosophique en vrai. Ils peuvent se barrer. Les gars, si vous vous faites prendre, c'est chaud. Où est-ce que tu vas? Il faut que j'aille voir si Burt va bien. Oh merde, il nous fait chier avec Burt. Mais c'est dangereux, il y a des caméras dans les couloirs, ils vont se faire capter. Je kiffe trop parce que là ils forment une team et ils ont tous les mêmes motivations. En savoir plus sur le monde réel, sur eux, sur leur véritable identité, sur le monde quoi. Ça passe. Alors, il y a quoi dans cette pièce? Oh, mais t'as accès à tous les couloirs, tu vois tout, il y a personne. J'hallucine. C'est quoi? C'est tous les gens qui bossent ici? Ça s'appelle comment déjà le programme d'activation? Le programme d'astreinte externe. Oh, ils ont trouvé le logiciel? Oh, il y a la patronne qui arrive. Oh non, merde. Quoi? Il va l'avoir sur les écrans.
Putain, elle a récupéré la page. Le tuto. Il se coiffe la moustache pour se faire beau, il va tomber sur elle. Doug Granner est décédé. Comment est-ce possible? Le bureau voudrait savoir si vous saviez qu'il avait disparu et si vous avez contacté la police. Non. Celui ou celle qui a tué Monsieur Granner est sans le moindre doute la personne qui a fait la restauration de Peter Kilmer. On entend toujours cette voix qui lui parle. Pourquoi on n'entend pas le bureau? Pourquoi on sait pas qui c'est? Et ça me ferait très plaisir de leur faire part de mes conclusions en direct, sans l'intervention d'un intermédiaire quelconque. Le bureau est d'accord. Ah, tu l'entends la voix, hein. Vous pourrez leur parler à l'occasion du gala de la famille Egan la semaine prochaine, sans aucun intermédiaire. Oh là là, regarde ça pour l'avant-dernier épisode. Alors j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Elle joue bien, hein. Elle joue bien la Arquette, hein. Elle passe bien d'un rôle à l'autre dans la même série, aussi impitoyable au bureau et serviable à l'extérieur. Oh, ils font la fête? Oui, ils ont droit à une fête avec de la pastèque, du melon, de la musique. Ils pensent peut-être que ça suffit qu'on croit qu'on est surveillé en permanence. C'est quand même con que personne vous ait dit que tout ça c'était bidon. Tapez le code, puis interrupteur, saisie, bouton, saisie et maintien. Ouais, bah c'est super simple. On dirait les codes à l'époque, les codes d'Autriche. R1, L1, rond, carré, rond, rond. Pour que ça marche, il faut que l'un de nous s'enferme ici ce soir, non? Ça va marcher, je vais rester. J'ai déjà pu aller dehors, c'est votre tour. Oh putain, génial. Et il y en a un de chaque côté de la porte. Il faut être 2 personnes. Je vais gérer. Bye bye Burt. Non. Je propose un tonnerre d'applaudissements pour notre héros du jour. Il se fait virer? C'est quoi le délire? Ceci est pour vous. Il va se voir lui-même. Il se casse. Et même si je n'en ai pas conscience, une chose est sûre, c'est que je ne vous oublierai jamais. Menteur. Je n'ai aucun souvenir de vous avoir rencontré, de vous avoir parlé, et aucune idée de votre prénom, ni de vos caractéristiques physiques. Et Bert, je te vois. Il est pas du bon côté. Il est triste, Irving. Alors, vous allez tous rester plantés là? Hein? De quoi? Nous sommes punis, c'est ça? Pour avoir osé défier l'autorité de notre fondateur? Oh putain. Son ex-terre a décidé de prendre sa retraite. Un jour, le vôtre la prendra. Il est dégoûté. Vous n'êtes pas dissociés. Quand vous sortez d'ici, le soir, votre mémoire reste intacte. Vous emmenez vos souvenirs chez vous. C'est grave. Nul ne va nier votre existence. Ça suffit, Irving. Vous allez repartir au MDR. Au MDR. Putain, même Irving commence à se rebeller. J'aimerais savoir quelle mouche vous a piqué aujourd'hui. Ils sont tous en train de péter un câble, un par un. Il est temps de faire nos adieux à Burt. Oh, il est triste à mort. Je savais que Milchick, il était pas dissocié. C'est horrible. Toujours du bon son. Au revoir Burt. Oh, s'ils doivent se pécho, c'est maintenant ou jamais, hein. Oh merde. Il a une tête extraordinaire, cet acteur. Non, Vin, il est triste. Et pour lui, c'est comme si le mec mourait, en fait. Il est dégoûté. Et ils vont voir qu'il en manque, là, au bureau? Ils sont tous là. Irving? Oh, le pauvre. Allez, il est chaud, il est chaud. On va brûler cet endroit maudit et le réduire en cendres. Il est chaud. C'est bon, il manquait plus que lui. Là, il y a la team qui se monte, là, hein, pour découvrir la vérité. Génialissime. J'adore comment ça prend. Madame Selvig, vous voulez pas me foutre la paix un peu? Ah, c'est peut-être sa meuf aussi. Hein. Parce qu'il a oublié, mais il a une meuf maintenant. Oh, salut. Salut. C'est un salut qui est assez froid. Bien, et toi, ça va? Ah, tant mieux. Reste pas là, rentre. C'est comme chez toi, installe-toi. Elle a l'air très très froide. Hein. Il l'a pas rappelé depuis. Je suis Non. prêt pour une relation. T'es pas prêt pour quoi que ce soit, je crois que t'es vraiment en vrac. Oh là là, elle est vénère de ouf. Regarde. C'est elle. Non, 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 fais pas ça, mais non, fais pas ça. Mais non, c'est pas bien ça.
Ah, il est fucked up. Complètement bourré, le mec. C'était une femme fantastique. Elle était... Bonne soirée. Bon, bah je crois que la relation est terminée. C'est ça. Casse-toi, morue. Bon, bah voilà, hein, ça a pas duré très très longtemps. T'as déchiré la photo de ta femme, ça va pas, non? Oui, elle était géniale. Il pense à elle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, recolle la photo, mec. Ma femme était extraordinaire. Le pauvre. Ça doit être tellement dur de perdre sa moitié. Quand elle éternuait, c'était toujours 2 fois de suite. Les petits détails de la vie. Ma femme aimait les chiens des autres. Fais voir le visage. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou... J'aimais toutes ces petites choses chez elle. On n'a pas encore vu son visage, hein. Et garde le suspense jusqu'à la fin. Enlève ton doigt. Oh! 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 Mais c'est la psy! J'ai oublié son nom. Madame Cosette? Directed by Ben Stiller. Mais putain, j'adore les petits suspens de fin. Ok, donc sa femme qui pense morte, c'est la dame asiatique qui leur fait office de psy, de psychiatre. Oh, c'est dingo, c'est dingo, c'est dingo, c'est dingo. Bon bah ça y est, hein, là la team elle est... J'ai failli révéler un élément de l'épisode 4 de la saison 2 parce que je me suis trompé en voulant voir le 4. J'ai mis le 4 de la saison 2. Grotte ciseaux à vous les amis. Je me suis auto-spoil. Mais rien, 5 minutes. Bon, je vais aller me coucher, les copains, parce que je me suis enchaîné 5 épisodes, qu'il est 4h30 du matin. Je suis un peu crevé quand même. Il me reste 2 épisodes à me faire, que je me ferai demain dans la journée. C'est assez rare quand même que j'enchaîne aussi rapidement. C'est-à-dire que même les séries que j'apprécie, je vais en regarder 2, 3, et voilà, pas tout en même temps. Mais là, je suis tellement pris dans le tourbillon de cette série et de ce qu'elle propose, de la réflexion. Je trouve qu'il y a vraiment une réflexion sur l'être humain dans sa globalité. Qu'est-ce qui fait de nous des hommes, enfin, hommes-femmes en général, quoi. Qu'est-ce qui fait de nous ce qu'on est, le caractère, comment ça se forge, est-ce que c'est l'environnement, l'expérience, les gènes. Je trouve ça génial. Je trouve ça très très intelligent. Je vous embrasse très fort. Vous mettez le pouce, le boost, vous abonnez si c'est pas fait. Venez rejoindre les membres soutiens. Vous cliquez sur le bouton membre. Il y en a pour toutes les bourses et merci du soutien. Je vous embrasse très fort. Thank you.